Hello, ma coach. La vue, il dit je t'aime, je vais te marier. Ouais. Oui, oui. Ouais, toi tu as droit de mariage. Bénédiction même de mariage. Bon, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que je ne sais même pas ce que je dois faire avec le papa qui voulait maintenant m'épouser. Parce que lui, il me soutient financièrement et je ne voulais pas lui blesser en lui disant que je ne vais pas me marier de toi. Et je veux qu'il me donne du temps pour me concentrer sur toi. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi tu vas te concentrer sur moi-même? Ou je fais comment? Mais pourquoi tu vas te concentrer sur moi, ma chérie? Faut dire, je vais me concentrer sur moi. Pardon, ta façon de faire là, je n'aime pas. Hein. C'est quoi? C'est incantation, tu es venu faire dans mon live? Non, non, non. Mais c'est quoi? Hey, toute explication tu donnes là, tu mets les pronoms personnels à leur place. Mais quand il s'agit de je dois me concentrer sur moi là, c'est sur toi tu dis, ma chérie. C'est incantation ou bien tu es venu me basser? Franchement, mais c'est quoi ça? Je te dis, ça fait 3 fois je te dis non, dis-moi. Mais quand même, quand elle arrive à ce niveau là, c'est sur moi, elle dit. Attention, hein, ma chérie, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je voulais me concentrer sur moi-même actuellement. Oui. Et je voulais lui dire ça, de ne pas lui blesser et lui mentir, lui conduire dans cette relation jusqu'au bout. Oui. Ok, ma chérie. Est-ce que vous trouvez que c'est bien de lui dire ça ou je dois d'abord attendre? Faut attendre un peu. Comme tu viens de divorcer, et puis tu n'as même pas encore divorcé. Déjà même le mariage là, vous avez chose, mariage coutumier, vous avez divorcé, mais civil là, vous n'avez pas encore divorcé. Donc faut attendre un peu. Hein? Faut lui dire n'a qu'à se calmer un peu, vous allez vous étudier. Parce que ça sert à quoi de se marier beaucoup de fois comme ça si c'est pour ne pas rester dans ces foyers là? Vraiment. Hein? Mariage précoce, beaucoup de mariages précoces comme ça, tu rentres pas, tu restes pas dedans. Hein? Donc toi ta chance là, c'est quel genre de chance? C'est quel genre de chance? C'est quel genre de chance? C'est comme on te dit, tu as bénédiction de loto. C'est comme si on dit, tu as... Attends, ma chérie. Quand je dors, je vois mes enfants à côté de moi. Je me pose la question que quand est-ce que je suis arrivée à faire ces 3 enfants avec 3 pères différents, 5 mariages, et je viens de me divorcer encore, je vais entrer dans 6 mariages là. Moi-même, je me pose la question et je ne comprends pas. Oui, mais c'est ça que je dis là. C'est comme quelqu'un qui a la chance dans les lotos. Quand il va jouer un peu, il gagne 1 million. Il va jouer, il gagne 500 000 euros. Mais 1 million qu'il gagne là, même pas un an, l'argent l'a fini. Lui-même, il ne sait pas dans quoi il a mis. Il s'en va encore jouer, il gagne 500 000. Même pas 6 mois, 500 000 l'a fini. C'est-à-dire que lui, l'argent passe dans sa main, puis ça ne fait rien seulement. Mais ça, ce n'est pas bénédiction. Ça, c'est autre chose, ma chérie. Donc, ça veut dire que ce que tu vas faire, ma chérie, ce que tu vas faire, tu vas te calmer. Il faut finir le divorce que tu as commencé là. Ton 5e mari là. Il faut divorcer. Quand tu vas finir de divorcer, tu vas aller au village. Oui. Dans ton village. Oui. Ils vont te laver un peu. Tu as besoin d'être lavé un peu. Parce qu'il y a un esprit. Voilà, il y a un esprit de mari de nuit sur toi. Vraiment. Oui, un esprit de mari de nuit. Mais comme tu es jolie, tu es une très belle femme, tu es jolie. C'est-à-dire que tu t'es mariée 5 fois, tu as fait 3 enfants, mais on ne dirait même pas parce que tu es belle. Dieu t'a créé jolie. Comme tu es jolie, tu as la chance de tomber sur les hommes. Mais le mari de nuit qui est dans ta vie là, il fait que tes mariages ne marchent jamais. Donc tu vas te marier 10 000 fois, tu vas divorcer 10 000 fois. Donc c'est l'esprit là qui est dans toi. Il faut que l'esprit là, on le chasse. Quand tu vas chasser l'esprit là, ton 6e mariage là, ça sera un bon mariage. C'est-à-dire que tu vas rester avec la personne maintenant. Mais sinon, tant qu'on ne te lave pas, tant qu'on n'enlève pas mari de nuit là sur toi, tous tes mariages seront caducs. Tu comprends un peu le truc? Parce que mari de nuit là, que vous voyez là, il y a plusieurs catégories, il y a peut-être même 2 catégories. Il y a 2 catégories de mari de nuit. Il y a mari de nuit qui fait qu'on ne te marie jamais. C'est-à-dire que les hommes viennent, ils sont avec toi, mais ça n'aboutit jamais au mariage. Et il y a mari de nuit où on te marie, mais le mariage ne marche jamais. Voilà. Donc, elle, mari de nuit qu'elle a là, on la marie, mais les mariages ne marchent jamais. Donc, elle va se marier beaucoup de fois, elle va divorcer beaucoup de fois. Tu comprends, ma chérie? Mais elle est passée où? Oh, elle a coupé. Bon, de toute façon, on a dit l'essentiel. Non, ma coach, je ne suis pas sûre.
Peut-être qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Parce que le comportement qu'elle a, même si elle est venue en France ici, elle veut avoir ses clats en France ici, elle veut qu'on fasse, quelqu'un puisse son déni, pour qu'elle ait ses clats, mais elle peut quand même rester en contact avec le père et expliquer au père que oui, comme elle est ici pour avoir les clats, Jean. Donc, elle n'a pas fait ça, elle a coupé les ponts. Donc, de la manière elle a coupé les ponts, ça ressemble à quelqu'un qui était avec ton frère, mais qui a eu peut-être l'enfant avec quelqu'un d'autre. Et on dit c'est la maman qui sait qui est le père de ses enfants. On dit c'est la maman qui sait qui est le véritable père de son enfant. Donc peut-être que elle sait qui est le véritable père de ses enfants. Et pour ne pas rester dans du faux, elle a préféré, si ça se trouve même, c'est même pas sa copine qu'elle a rejoint ici en France. Si ça se trouve, c'est le père de ses enfants qu'elle a rejoint ici parce que peut-être même les deux ont fait beaux ans ensemble. Et le gars, lui, il a préféré venir en France. Donc, quand il est arrivé sur le terrain, il lui a dit, OK, tu peux venir. Donc, peut-être qu'elle a rejoint son gars, le véritable père de ses enfants. Peut-être que c'est lui qu'elle a rejoint ici en France. Parce que ça peut être ça. Parce que ce n'est pas possible. Non, mais quand tu passais, elle était enceinte de 1 mois lorsqu'elle quittait là-bas. Lorsqu'elle a fui là. C'est dès qu'ils ont su que non, elle était enceinte, elle était en bain, pardon, et ils ont vu que c'est deux. En même temps, c'est comme cela, elle a commencé à associer le contact. C'est comme ça, l'idée de dire, venir en France, sa copine et tout, ils ont commencé à causer de ça. Parce que d'après eux, on dit que non, en France, ici, quand tu as les filles là, les jumelles. Voilà, les jumelles, en plus, si tu as dit que non, tu ne veux pas les moments comme ça, qu'ils vont payer le moment de ta fille et tout. Donc là, tu peux gagner vite le chaos. Pourtant, en Italie, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est comme ça, elle a fui, puis elle est venue. Et tu comprends ma coach? C'est comme ça, elle a fui, et puis elle est venue. Maintenant, elle est venue là. Je ne sais pas si c'est la peur qui fait que non, elle ne veut plus, ou soit elle pense qu'après, mais juste même s'il peut voir les enfants, elle peut envoyer les photos, ils peuvent rester en contact, il n'y a pas de problème. Si elle ne veut plus de lui, il n'y a pas de problème, mais juste rester en relation avec ses enfants-là. Nous, ça nous va, mais elle ne veut pas même, elle ne veut rien du tout. Elle nous bloque de partout, ma coach. D'accord, d'accord. Donc, le message est passé. Le message est passé. Si elle a des gens qui la connaissent ou si elle est sur le live, elle va vous contacter. D'accord? Okay, courage à ton frère, courage à vous. Merci, ma coach. Bisous. Bisous. On tapote, mes amours, on tapote. On tapote, on monte rapidement à 4 millions la team. On tapote. Allô? Oui, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui. Oui, en fait, je suis dans une situation un peu compliquée et j'aimerais avoir un conseil. Oui. En fait, j'ai rencontré un homme et j'ai découvert récemment qu'il est marié. Et la situation ne me dérange pas plus que ça, pour être honnête, parce que je ne cherche pas à me marier ou avoir des enfants parce que j'ai déjà un enfant, j'ai déjà une situation qui est confortable. Donc, je n'attends pas le mariage de cet homme-là. Maintenant, des fois, quand je rentre chez moi, je culpabilise pour cette femme. Parce que je me demande, ça peut aussi m'arriver. Et j'aimerais pas être à la situation. Donc, à côté, ce monsieur-là, il me donne ce que je veux, je suis bien avec lui, tout ça. Et d'un côté, quand je suis chez moi, je me demande pourquoi je fais ça, c'est pas mes principes. Et c'est demain, ou si je me marie, j'aimerais pas qu'on me fasse la même chose. Donc, je sais pas comment je vais faire. D'accord. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est... Madbo, MLD, thank you. Oui, c'est quoi ta question? Est-ce que je vais rester parce qu'il me donne tout ce que je veux, tout ce que j'ai besoin, il me ramène en vacances, il me donne de l'argent et tout ça. Et je me dis, bah, si c'est pas moi, ça va être une autre. Si le monsieur, il est comme ça, il est comme ça. Ou je me dis, j'arrête parce que ça se fait pas d'être avec un homme qui est marié. Ok, bon, ça va dépendre de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de tes principes, tu vois. Si à chaque fois que tu rentres chez toi à la maison, tu culpabilises, c'est que ce n'est pas toi, c'est que tu n'es pas comme ça. Tu sais, souvent tu peux faire des choses et regretter à chaque fois. Donc quand tu fais quelque chose et puis à chaque fois tu regrettes, tu as des remords, c'est que ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas tes principes à toi. C'est que tu es en train de te travestir. Tu es en train d'être une autre personne.
Et tu ne vas jamais te sentir à l'aise. C'est-à-dire que quel que soit l'argent que ce mec va te donner, quels que soient les cadeaux qu'il va te donner, quels que soient les voyages que vous allez faire, tu ne seras jamais heureuse. Parce que ce n'est pas toi. Voilà. Donc, je veux simplement, je ne te juge pas, tu fais ce que tu veux, mais je dis simplement, si à chaque fois tu as des remords, à chaque fois tu culpabilises, c'est que tu es dans quelque chose qui n'est pas bien. D'accord. Donc, il faut quitter j'ai eu dedans. la réponse que je voulais, c'est parfait. Je vous remercie. Derrière, ma chérie, courage à toi. Bisous. On t'apporte mes